Je suis entrée dans un livre. Et je suis devenue une méchante antagoniste. L'original était une femme de ménage dans ce roman où tout le monde est gâté. Dans ma vie précédente, j'ai tenté de voler un homme et j'ai piégé l'héroïne. Non seulement j'ai été chassée de la villa, mais j'ai aussi été harcelée par les fans des héros. Salope, c'est vous qui êtes des salopes. Finalement, je suis devenue une souris des rues que tout le monde veut frapper. Ne t'inquiète pas, ce soir toutes les belles auront leur part. Ce n'est pas le fameux homme infidèle, le roi des dragueurs. La propriétaire précédente aimait vraiment ce genre d'homme. Va te faire voir. Homme gras et insipide. Ceux qui ne savent pas pourraient croire qu'ils entrent dans une foire d'exposition. Il n'y a pas un peu de normalité ici. Ah! Le tyran ultime au niveau maximum. C'est le cliché classique d'un roman sans surprise. Ah, le comportement d'un beau gosse est une honte. Juste pour ces quelques plateaux. L'original mérite de tout risquer pour s'accrocher à lui. HMPF, je ne comprends vraiment pas. Si c'était moi, je serais déjà parti loin d'ici. Regardez un peu plus longtemps, hein. Tout le monde trouve ça éblouissant. Ah! Monsieur Shen Tangchen est ivre. Va prendre soin de lui. Je me souviens que dans le roman, ici, ma sœur teste délibérément la deuxième actrice. La femme secondaire profite de l'occasion pour séduire le groupe masculin, la mystérieuse Shen Yanli. Mais elle se fait prendre en flagrant délit. Elle est expulsée de la villa. Pour payer la pénalité de rupture, elle doit se vendre pour gagner de l'argent. Elle finit tragiquement morte dans une chambre louée. Oh là là! S'il vous plaît, ce n'était qu'une simple distribution de bonbons. Est-ce vraiment nécessaire de tout compliquer pour séduire un homme fiable? Une truie grimpera à un arbre. Tu ne comprends même pas ça. Ça, c'est encore des hormones ambulantes. On dirait un ivrogne complet. Ah, boire autant pour frimer. Comme si tu avais peur que personne ne sache que tu es beau. Monsieur Shen, votre soupe de désintoxication. Que fais-tu? J'y vais. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? L'intrigue arrive. Ah! Ah, mon frère. Tu sais bien combien tu pèses, non? Ça m'écrase. Ah non, s'il te plaît. Frère, tout ça n'est pas grave. C'est moi qui vais en pâtir avec toi. Ah! Mon Dieu, tu oses séduire Monsieur Shen. Enfreindre le contrat de garde. Selon les règles, tu devrais être renvoyé. Il faut aussi payer des pénalités. Lâchez-moi, laissez-moi faire. Quoi, Monsieur Shen? Crise à prix exorbitant. La fin fatale va-t-elle arriver si vite? Tang Tian va sûrement profiter de l'occasion pour séduire Monsieur Shen. Nous devons le prendre sur le fait. Tang Tian, tu oses séduire Monsieur Shen, c'est une violation. Quel de tes yeux a vu que je flirtais avec Monsieur Shen? Ou alors tu veux filmer Monsieur Shen en train de vomir? Pour ruiner sa réputation.
Tian Tang ne laisserait jamais passer une occasion de séduire. Ça doit être faux. Bon, prendre soin de Monsieur Shen est la priorité. Va prendre le relais de Tang Tian. Quelle coïncidence. C'est parfait, petite Zi. Voici les vomissements de Monsieur Shen. Je te laisse le soin de les gérer. Pourquoi j'ai l'impression qu'il a changé? N'est-ce pas qu'il a vraiment abandonné ses avances? Je n'y crois pas. Je vais certainement trouver ton point faible. Tu m'as expulsé de la villa. Quel homme fort et détestable. Tu as même sali mes vêtements. Espèce de salaud. Comment je dois écrire ça? Ah! Sœur. Si tu me heurtes, tu devras en assumer la responsabilité. Tu n'es pas censé sortir de là comme ça. Tu m'as fait peur. C'est toi qui as mis Pei en colère l'autre jour, non? Monsieur Pei, votre café. Ah là là. Monsieur Pei, je suis désolée, vraiment désolée. Ce n'était pas intentionnel. Je vais nettoyer ça tout de suite. Ah! Dégage, dégage d'ici. Les hommes, éloignez-vous autant que possible, d'accord. Ah! Sœur, pourquoi ne pas venir me séduire? Je suis bien plus obéissant que ce chien de Pei-Yu. Tu ne trouves pas que c'est vraiment cool? On pourrait presque faire un festin complet avec tout ça. Ah! J'ai eu une réaction de stress. Les moustiques arrivent en été. Il y en a vraiment beaucoup. Vraiment ah. La main de ma sœur sent tellement bon. T'es perverse ou quoi? Je te préviens. Si tu oses encore t'approcher, je te reviendrai. Zizi a dit que si je le taquine un peu, Tang Tian révélera sa vraie nature. Ensuite, je pourrai le prendre en faute et le renvoyer. Pourquoi c'est si différent de ce que Zizi a dit? Ne serait-ce pas qu'il joue à un jeu de séduction? Oh! Je comprends. Merci, sœur Zenzen. Va-y comme ça. Pourquoi tu me regardes? Ce n'est pas que tu as découvert ce qu'il y a en dessous, n'est-ce pas? C'est cette femme qui séduit Pei-Yu. Énervé mon frère. Regarde comment je vais le traiter tout à l'heure. Quel sale homme, que veut-il encore? Tout à l'heure, je vais l'appeler. Il va certainement accepter. Il suffit de créer un espace privé. Il va sûrement se dévoiler et me séduire. À ce moment-là, cette femme depuis qu'elle m'a séduit la dernière fois. Pourquoi plus de bruit? Je voulais le renvoyer s'il essayait encore de séduire. Je ne pensais pas qu'elle serait jolie sans son maquillage chargé. Tang Tian, viens ici un instant. J'ai entendu dire que tu n'as pas livré les fruits hier parce que tu étais paresseuse. Ce n'est pas vrai, sœur Wu. C'est Zen Liu qui a dit qu'elle en avait assez. Va immédiatement dans ta chambre et réfléchis à ce que tu as fait. S'il y a une prochaine fois, je te renvoie directement. Ah, il y a aussi ça comme bonne nouvelle. Wuji, tu as raison. J'ai vraiment fait une énorme erreur. Je n'ai vraiment pas bien agi. Je n'ai vraiment plus de visage pour travailler. Je vais maintenant rentrer et réfléchir en me mettant au coin. HMPH, quel soulagement. Enfin, je n'ai plus à servir ces chiens d'hommes. Prête-toi. Ce soir, on apporte un plateau de fruits. Cette tante Tian va sûrement encore agir. Il y a 2 jours, elle a déjà contrarié Monsieur Pei. Je me demande quel tour elle va jouer ce soir. Sœur Wu a dit, ce soir, c'est moi qui vais apporter le plateau de fruits à Monsieur Pei.
Il ne devrait plus me flatter comme avant. Me supplier de le laisser lui apporter les fruits. Tang Tian, tu n'aimes pas Monsieur Pei. Sinon, on pourrait échanger en secret. Je t'aiderai à les apporter à quelqu'un d'autre. Hé! Tiens! Justement, j'ai quelque chose à faire. Tu as l'air si libre. Tu peux tous les envoyer à nos 3 messieurs, hein? Monsieur Shen, vous êtes réveillé. C'est Sir Wu qui vous a fait venir pour veiller sur moi. Oui. Vous vous sentez mal quelque part. Je peux vous masser un peu. Est-ce que je t'ai écrasé sous moi quand je me suis écroulé ivre? Mince, ça doit être l'œuvre de cette garce Tang Tian. Je vais bien. Monsieur Shen, ne vous inquiétez pas. Rassurez-vous, je vous dédommagerai. Tang Tian, attends que j'ai eu raison de Monsieur Shen. Je vais voir comment tu vas mourir. Hein? Sir Wu, la chambre de cet après-midi est nettoyée par Tang Tian. D'accord. Je vais à la salle de sport cet après-midi. J'aimerais qu'elle vienne m'accompagner. Et, Sir Wu, j'ai une conférence de presse pour un album cet après-midi. Si Tian Tian n'est pas là, je n'irai pas. Ils ne me détestaient pas le plus, tous les 3, avant. Comment se fait-il qu'ils se battent soudainement pour m'avoir? Eh! Je me souviens, frère Pei, tu le méprisais beaucoup, non, et maintenant tu es si enthousiaste. Ne serait-ce pas que tu veux te venger de lui? Oui, me venger. C'est sûrement une vengeance. Je ne suis pas aussi mesquin. Par contre, toi et Shen Yanli, oui. Tu n'as jamais vraiment aimé Tang Tian, non. Et Pei est si entreprenant. Il ne serait pas vraiment tombé sous le charme de Tang Tian. Cette femme va lui causer du tort. Grand frère Pei Yu, c'est moi qui ai toujours nettoyé ta chambre avant. Sinon, cette fois, je ne le ferai pas. Je veux juste Tang Ting. Quelle coïncidence, moi aussi. Eh! On ne va pas s'en sortir à 3 en se disputant ici, non. Alors, pourquoi ne pas laisser Tan Tan choisir? Ah! Tang Tian, tu te bases sur quoi? Pour que 3 messieurs se battent pour toi. Je pense que c'est nécessaire. Sinon, tant pis. Non, ça ne va pas. Tang Tian, dis-moi qui tu choisis. Petit chien pervers. Un homme infidèle et violent. Un président autoritaire et manipulateur. Mon Dieu, sauvez-moi s'il vous plaît. Ah! Ah, j'ai tellement mal au ventre. Je pense que j'ai dû manger quelque chose de mauvais. Je ne viendrai pas cet après-midi. Je m'en vais, tout le monde. Quel travail. Je ne peux pas me reposer quelques jours. Heureusement, c'est pour nettoyer le marché aux fleurs. Pas besoin de servir ces quelques hommes dégoûtants. Ah! Quelle malchance. Même en buvant de l'eau froide, je tombe sur des hommes pourris. Si on le peignait, quelle magnifique toile ce serait. Monsieur Shen, j'ai fini de nettoyer, je m'en vais. Pas possible, encore une fois. Quelqu'un cherche délibérément à lui nuire. Ah! Ne regarde pas, il n'y a pas de signal ici. Comment on sort de là? Dis-le vite, c'est une question de vie ou de mort. Je ne veux pas respirer le même air que toi, espèce de loser. UGH. Attends quelqu'un. J'en ai marre de ta prétention. Tu as pensé à ça avec tes pieds, c'est ça. C'est vraiment n'importe quoi. Eh bien, et s'il n'y a personne? De quoi as-tu peur? Je t'accompagnerai dans la tombe. Ne t'inquiète pas, j'ai peur de revenir à la vie en plein milieu.
Tu veux savoir qui c'est? Tu sais qui c'est? Montre-toi sur la terrasse, je veux te prendre comme modèle pour un tableau. Frère, tu ne veux pas écouter ce que tu es en train de dire. Ce sont tous des caractères chinois. Pourquoi est-ce que ça ne ressemble pas à du langage humain? Bon, tant pis. Monsieur Chen, concentrez-vous sur votre dessin. J'ai beaucoup de travail à faire ici. Est-ce que ce type ne peut pas s'éloigner un peu de moi? Je veux juste être une bonne nourrice. Est-ce si difficile? Attends, c'est aussi ton travail. Je vais dire à Sir Wu de te payer selon la durée. De l'argent qu'on ne gagne pas. Espèce de salaud, je vais à contre-cœur te payer un peu. Alors. Marché conclu. Monsieur Chen est maintenant dans l'atelier. Qui veut aller lui apporter du thé? Comment Monsieur Chen pourrait-il être dans l'atelier? Sœur Zizi, je ne sais pas ce qui se passe non plus. J'avais bien enfermé Tang Ning à l'intérieur pour qu'elle se taise. Personne n'a le droit d'en reparler. Ce Monsieur Chen. Est-ce que je peux, m'allonger un moment? Oui, allonge-toi. Ah, merci. Monsieur Chen, vous n'êtes pas en train de peindre. Ah, tout à l'heure, le vent a ébouriffé tes cheveux. Je veux écarter cette mèche de cheveux. Il ne va pas penser que je l'aime. C'est juste une occasion de flirter. Cette femme a un passé. Je suis vraiment tombée dans le piège. D'accord, continue à dessiner. À traîner comme ça, tu vas retarder ma sortie. Il n'a même pas profité de la situation. Pourquoi c'est différent de tout à l'heure? Monsieur Chen, êtes-vous là-dedans? Monsieur Chen, êtes-vous là-dedans? Monsieur Chen, ça va. Tout à l'heure, Wu Jiye viendra. Préparez-vous un peu, vous tous. Il y a un bon spectacle à venir, et... Que se passe-t-il? Oh! Quelqu'un a enfermé Tang Tian dans l'atelier de peinture. Donc cette personne ne savait pas que tu étais aussi à l'intérieur. Oui, elle m'a aussi enfermé à l'intérieur. On dirait que tu n'as pas su saisir cette opportunité rare. Le travail est déjà assez ennuyeux comme ça. Monsieur Pei, mangez en un peu plus, ça va vous faire exploser. C'est intéressant. Allez, ne le taquinez pas. D'accord. Ah, allons manger. Merci, monsieur Fu. Vous avez vu qui a mis le cadenas? Je suis justement sur la terrasse. J'ai déjà envoyé un message à Sir Wu. Je lui ai demandé de s'en occuper. C'est tellement énervant, tellement énervant, tellement énervant. Bonjour Sir Wu. J'ai déjà pris connaissance de ce qui se passe dans l'atelier. Tang Tian, tu peux maintenant retourner dans ta chambre pour bien te reposer. Cet après-midi, tu as congé payé. Merci, Sir Wu. De rien, va-y. Dis à la cuisine si tu veux manger quelque chose. Ce n'est pas nécessaire, j'ai déjà mangé. Je vais juste dormir un peu quand je rentrerai. D'accord. Il a l'air de ne pas vouloir s'accrocher au groupe d'hommes. Il semble que je me sois trompée. Le ciel est vraiment cruel. Sœur Wu, Tang Tian fait sûrement semblant. Avant, elle a séduit Monsieur Pei. Elle finira par refaire ce genre de choses. Ça suffit. Chacun doit faire son propre travail. Ne pas faire de petits coups dans le dos. Ce mois-ci, la performance de Zheng Liu sera déduite de son salaire.
à des océans de distance, et c'est lourd dans mon cœur. Tang Tian, tu as vraiment de la chance. Tu as réussi à t'en sortir. Monsieur Pei, ce genre de personne, ce n'est pas quelque chose que des gens comme toi, des vermines, peuvent toucher. Seuls nos zizis peuvent être à la hauteur. Monsieur Pei, ne dites pas n'importe quoi. Tu oses jouer avec moi comme ça. Un homme peut compter sur lui. Une truie peut grimper aux arbres. Tu as fini. Si oui, dégage vite de mon chemin. Ne me fais pas perdre mon temps, je veux retourner me reposer. Au fait, Tang Tian, Monsieur Pei te cherche. Va le voir, s'il te plaît. Non, je n'y vais pas. Refuser d'obéir aux consignes, c'est se faire renvoyer. Si je suis renvoyé, je n'aurai pas à payer la pénalité de rupture. Non, tu rêves. Travailler moins de 100 jours. Pour toute raison de départ, une indemnité de rupture de 10 millions est due. Ah, 10 millions. Alors tu es sûr de vouloir rompre, n'est-ce pas? Ne fais pas ça, sœur. Comment cela pourrait il être? J'y vais tout de suite. J'y vais maintenant. Monsieur Pei. Viens ici. Monsieur Pei, vous m'avez fait venir. Pourquoi faire? Tian Tian. Je t'aime. Sois ma petite amie. Ah, je suis sérieux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas de fièvre. Pourquoi tu commences à dire des bêtises? Ne pars pas ce soir. Ne pense pas qu'avoir une belle silhouette peut m'attirer mon homme. Ça ne fait qu'entraver ma vitesse de gagner de l'argent. C'est un rejet de ma part. Bien sûr. Wang Tian. Je te préviens, ne me harcèle plus sexuellement. Sinon, j'appelle la police pour te faire arrêter. HMPH, ah. Désolé, je n'ai vraiment pas pu me retenir. Tu dis que tu es un majordome de haut rang. Et que tu avoues tes sentiments à une nourrice. Et tu te fais rejeter. Ah, c'est quoi, ça, drôle? Ce n'est pas vraiment drôle, d'accord. Tu devais à la base prendre quelqu'un en faute. Mais au final, tu as échoué et tu as perdu. Mais cette femme a un certain intérêt. Comment a-t-il changé à ce point? Il joue à me faire du chantage émotionnel. Oh mon Dieu. C'est un malade mental, un pervers. Ces hommes sont-ils devenus fous? Pourquoi est-ce qu'ils viennent tous me chercher des ennuis? Il reste 95 jours. Comment passer? Comment passer? Comment passer? Hein? Eh. Je me suis habillée comme ça. Je ne crois pas que ces trois hommes puissent encore venir me déranger. Zizi, cette allure, cette posture, aujourd'hui, je suis sûre que c'est encore 3S. Il y a une évaluation de nourrice chaque semaine. Tant que la note est insuffisante, je n'aurai pas à m'occuper de ces trois hommes chiens. Avec cette tenue, je suis tranquille. Pourquoi Tang Tian s'est-elle habillée comme ça pour venir? Je pense que tu es devenue folle à vouloir attirer l'attention. Tu crois qu'en faisant le show, tu vas attirer l'attention de ces trois messieurs. Tang Tian, même si tu n'obtiens pas le niveau S, tu n'as pas besoin de te décourager ainsi. Non, je vous parle, vous tous, qui ne pensez qu'à cette note toute la journée. Pour moi, Tang Tian, cette note, c'est rien du tout, je m'en fiche complètement, vraiment. Si tu t'en fichais vraiment, pourquoi as-tu voulu venir ici pour être nounou à l'origine? C'est ici même. Qui ne le sait pas? Tu cherches à t'approcher des trois messieurs juste pour grimper les échelons. Tu crois que tout le monde est comme vous. À ne penser qu'à intriguer toute la journée, se battre pour quelques hommes insignifiants. Tu vas finir en sang. Tu es beaucoup trop arrogante. Tu es une nounou comme nous toutes. Tu n'as pas le droit de te vanter ici. Sœur ou
Regarde cette Tang Tian. Elle ose se faire passer pour l'aide ouvertement, ignorant le système de notation. Je propose de la renvoyer directement. C'est exact. Nous sommes aussi prêts à la licencier. Qui voulez-vous licencier? Monsieur Pei, regardez la tenue de Tang Tian aujourd'hui. Il est évident qu'elle est là pour semer le trouble. Elle cherche simplement à attirer l'attention. Elle ne vous prend pas, vous ni les deux messieurs, au sérieux. Monsieur Pei, pour quelqu'un comme Tang Tian, qui ne pense qu'à faire des troubles, il vaudrait mieux la licencier rapidement. Assez. Ce n'est pas à vous de parler. Tu es en train de me défendre. Je trouve que Tang Tian est très bien. Je lui ai donné la note S. Quelle chance pour les trois messieurs d'avoir une seule note S. Monsieur Pei, vous lui avez donné. Si ce n'est pas à lui, c'est à vous. Moi. Tang Tian, viens ici. Ce n'est pas grand frère. Je l'ai déjà dessiné comme ça. Et tu ne me lâches pas. Beiyu. Je t'ai bien expliqué la situation. Je n'ai aucun intérêt pour toi. Pas du tout. Alors ne me harcèle plus à l'avenir, d'accord. Et c'est qui m'a flirté cette fois-là? Moi, je... Maître du jardin, tu es vraiment un malin. Oh là là. Ah! Foxy, qu'est-ce que tu fais? En fait, j'ai une réunion de construction. Je voulais que tu viennes avec moi. Arrête, je n'ai pas le temps pour ça. Va voir quelqu'un d'autre. Ah! Si tu m'accompagnes à la séance de dédicace, je partagerai la moitié des bénéfices. Si on partage en deux, ça fait combien? Je ne veux pas y aller. Ça doit faire environ 1 million. Combien? 1 million. Waouh, si ce genre d'événement revient 10 ou 8 fois, mon VIP serait complet. Alors, tu ne veux pas y aller. Je peux toujours aller chercher quelqu'un d'autre. Hé! Va-y, qui a dit que je n'y allais pas? J'y vais tout de suite. J'adore aller aux toilettes. Sœur Wu, j'ai besoin que Tang Tian m'accompagne aujourd'hui. Hé, frère, j'ai entendu dire que tu as donné un S à Tang Tian. Tu n'aurais pas un faible pour elle, par hasard? Pas du tout. C'est bien. L'autre jour, je ne suis pas rentré ivre. C'est Tang Qian qui s'est occupé de moi. Je n'ai même pas eu le temps de le remercier correctement. Profitez de la conférence d'aujourd'hui pour qu'il m'accompagne. Il ne va pas essayer de me concurrencer, j'espère. N'est-ce pas vous, monsieur Shen, qui vous occupez de moi? Sœur Wu m'a déjà dit. C'est après que Tang Qian ait fini de nettoyer qu'il est venu. Ah! Messieurs. Tang Tian l'a accompagné à la séance de dédicace avec monsieur Fu. Quoi? Frère Fuxing, frère, regarde-moi. Allez, frère. Frère Fuxing, frère, regarde-moi. Tu es tellement beau, frère Fuxing, tu es tellement beau. Frère, tu es tellement beau. Allez, grand frère, mon grand frère est trop beau. C'est carrément une machine à fric. Sors de l'industrie du divertissement. Sors de l'industrie du divertissement. Sors de l'industrie du divertissement. Espèce de chien, sors de l'industrie du divertissement. Sors d'ici, sors d'ici. Sortez d'ici. Sortez d'ici. Personne n'en veut. Qui en veut? Personne n'en veut. Ce n'est pas juste, j'ai aussi ma part dans cette œuvre de charité. Avec tout ce qu'ils font, je vais perdre beaucoup d'argent. Tu bloques ma source de revenus. Impossible, vous autres haters, vous êtes malades ou quoi? Xiaoxi et Peiyu font partie de la même équipe. Et puis, c'est Xiaoxi qui est la star de l'équipe.
Alors parler de profiter de la popularité, c'est hors de question. Quant à dire qu'on cherche juste à faire de l'argent, c'est absurde. Xiaoxi compte sur son talent et ses compétences. Cette séance de dédicace est une promesse de Xiaoxi à ses fans. Et les fans soutiennent et comprennent Xiaoxi. C'est vous qui devriez sortir. Sortez, sortez. Sortez. Ça ne va plus, sortez. Nous soutenons Xiaoqi, Xiaoqi. On t'aime, on te soutient. Nous t'aimons. Nous te soutenons, nous t'aimons. Chers fans, nous sommes vraiment désolés. Il y a eu quelques problèmes lors de la séance de dédicace aujourd'hui. Mais nous vous remercions sincèrement pour votre soutien à Xiaoqi. Vous avez pu le voir. Xiaoqi a probablement besoin de se reposer maintenant. La séance est donc momentanément suspendue. Et vous reposez d'abord. On continue un peu plus tard, d'accord? Oui, alors on y va pour l'instant. Xiao Jian, ça va. Sœur Tiantian est si gentille. Elle n'est absolument pas la personne méprisable que Liu Xiaozi décrit. Osez me prendre pour un pion. Souviens-t'en. Merci, sœur Tiantian. N'aie pas peur, je suis là, sœur. Il s'avère que sœur Tiantian est mon salut. Je veux être avec elle pour toujours. La jeune maîtresse va sûrement l'aimer. Waouh, c'est tellement romantique. Monsieur Fu, est-ce que vous allez faire votre déclaration à quelqu'un? Qui d'autre pourrait ce être? C'est sûrement notre Zizi. Ça ne se demande même pas. Oh, ne dis pas n'importe quoi. Où est-ce que j'ai dit n'importe quoi? Qui ne le sait pas? Monsieur Fu est le meilleur avec notre Zizi. Il l'emmène à chaque événement. Monsieur Fu, est-ce que vous allez me faire une déclaration? Non. Non. Je sais que tu es sûrement timide. Ce n'est pas grave, je peux attendre que tu sois prêt. Liu Xiaozi, pourquoi es-tu si narcissique? Je le répète, ce n'est pas pour toi. Je te prie de partir, ce n'est pas moi. Ce ne serait pas cette garce de Tang Tai, par hasard. Xiaoxi, pourquoi tu viens me voir? Pourquoi êtes-vous ici? Ah, qu'est-ce que vous faites? Demoiselle, à partir de maintenant, je serai ton chien. Un petit chien aime toujours son maître. Écoute ton maître. Je n'ai pas rêvé, hein. Ce monsieur Fu a vraiment avoué ses sentiments à Tang Tian. Cette garce a réussi à tromper monsieur Fu. Tang Tian, espèce de salope. Pourquoi est-ce que Fuxi t'a avoué ses sentiments? C'est moi qui aurais dû être déclaré. Tu ne serais pas en train de te moquer de moi, hein? Mademoiselle, je suis sérieux. Monsieur Fu, ne vous laissez pas tromper par lui. Il a déjà séduit Monsieur Pei. Et maintenant il vous séduit. C'est un véritable démon. Comment pouvez-vous lui avouer vos sentiments? Tu m'as frappé. Liu Xiaozi, ça suffit. Espèce de petite peste. Tu mérites bien pire que ça. Hé, mademoiselle, je suis prêt à être votre chien le plus fidèle. Je ferai tout pour vous. Je vous en supplie, donnez-moi une chance, d'accord? La parole des hommes n'est que mensonge. Celui qui croit est malchanceux. Toi. Cette grande sœur ne veut toujours pas tomber amoureuse maintenant. Tang Tian, tu es folle. Tu as vraiment refusé la déclaration de Monsieur Fu. Exactement. Monsieur Fu est le rêve de toutes les femmes. Tu es complètement idiot ou quoi? Si les autres l'aiment, je dois aussi l'aimer. Et puis, que ça me plaise ou non, ça n'a rien à voir avec toi. Tang Tian, tu es une vraie renarde. Je vais le dénoncer à Wu Jie, dire que tu as flirté avec Monsieur Fu. Ah, je ne dis pas ça pour rien. Tu es vraiment une personne. Si tu oses dire ça encore une fois, je te défoncerai la bouche. Dégage. Mademoiselle, ce n'est pas grave. Même si tu me refuses, je ne renoncerai pas. Je t'appartiendrai toujours. Tu.
Pourquoi tu fais ça avec tes abdos? Les mains de la jeune maîtresse sont si parfumées et si douces. Si tu fais une erreur, tu dois être puni. Jeune maîtresse, donne-moi encore une gifle. T'es fou ou quoi? Jeune maîtresse, tu ne peux m'appartenir qu'à moi. C'est vraiment pénible, encore le boulot à faire. 3 hommes infâmes. Je ne veux pas m'occuper d'eux, même pas un jour. Nagata, tu es difficile à voir. Nagata, tu es difficile à voir. Pas du tout. Monsieur Pei, veuillez vous contrôler. Tang Tian, cet après-midi je vais faire du bénévolat à l'orphelinat. Tu m'accompagnes, d'accord. Sœur Wu, je vais y aller. Grand frère, je ne suis qu'une petite nourrice. Et en plus, je veux juste pêcher un peu. Voici un chèque de 500 000. Suffit que tu m'accompagnes. Il est à toi, après tout. 500 000, Si tu veux que je t'accompagne, ce n'est pas impossible. Il faut payer plus. C'est vraiment une fille intéressée par l'argent. Pas de problème. Oui, on est encore un pas plus près de la pénalité de retard. D'accord. Mademoiselle, je dois passer à l'école cet après-midi. Tu peux m'accompagner. Aujourd'hui. Uxi, fais attention à ton statut. Quel statut? Mon statut, c'est d'être le chien de la jeune maîtresse. Hé! Mais tu es en retard. Tang Tian vient juste de promettre de m'accompagner à l'orphelinat, n'est-ce pas? Foxy, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi, tu ne penses pas que PE accent aiguille pourrait s'intéresser à Tang Tian, si? Je ne sais pas. Je suis juste curieux. Qu'est-ce qui va si bien chez cette femme, au juste? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ça me fait vraiment peur, toi. Ce n'est rien. T'es fou, toi. Et si le nom de famille Pei voulait se venger de moi, que ferais-je? Tu as promis si catégoriquement tout à l'heure. Désolé, monsieur Pei. Allons-y, comme prévu, les femmes. Ta vraie nature ne peut plus se cacher. Directeur. Notre entreprise attache une grande importance au développement de l'orphelinat. Nous ferons tout notre possible pour fournir des fonds et des ressources. Merci beaucoup, monsieur Pei. Je vous remercie au nom des enfants. Et, les enfants, regardez ici, madame est vraiment gentille. Les enfants l'aiment beaucoup. Regarde ici. Et, alors, ça te plaît, tu aimes ça? Et que... Tu avais dit qu'on allait à l'orphelinat. Pourquoi es-tu encore venu à ton entreprise? Je t'ajoute 500 000 de plus. D'accord, patron, vous êtes généreux. Monsieur Pei, il y a un gros problème. La bourse s'effondre. Les 3 clients qui nous devaient de l'argent ont fait faillite. Notre chaîne de financement est affectée. Si nous ne prenons pas des mesures maintenant, l'entreprise va faire faillite. Combien de liquidités avons-nous encore? Il reste environ 100 millions. La bourse est pleine de rebondissements. L'avenir est incertain. Seul l'immobilier est une valeur sûre. Plutôt que de rester les bras croisés, il vaut mieux tenter le tout pour le tout. Tu vas investir tous les fonds dans l'immobilier. D'accord. Pourquoi ris-tu? La bulle immobilière. L'économie a gonflé pendant tant d'années. Et tu oses encore te lancer dans l'immobilier. Tu as perdu la tête. Comment parles-tu à notre président? Tu as une solution. Bien sûr. La chronologie du livre est en 2015. C'est à l'époque où les smartphones commençaient à se répandre. Alors, dis-moi, monsieur Pei, ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. Un garde du corps venu du monde du divertissement, qu'est-ce qu'il peut comprendre? C'est vrai que je ne comprends pas grand-chose. Mais au moins, je m'y connais un peu plus que vous.
Monsieur Pei, nous sommes à l'ère de la technologie en pleine expansion. L'ère de la 3G est révolue. L'ère de la 4G est en train d'arriver. Tu sais comment la vie des gens va changer de façon radicale, hein? Ah, tu t'y connais aussi. Bien sûr, avec le développement rapide de l'ère technologique, il faut s'attendre à que le rythme de vie des gens devienne de plus en plus rapide. Aujourd'hui, beaucoup de gens aiment utiliser des applications de courtes vidéos. Et l'algorithme précis de l'entreprise Douyin va certainement profiter de cette tendance pour émerger. L'entreprise Douyin n'est qu'une société inconnue et insignifiante. Comment pourrait-elle faire de gros profits? Parce qu'ils savent s'adapter aux tendances du marché. Ils comprennent l'algorithme précis de l'entreprise. On peut envoyer aux clients leurs choses préférées, dès que possible. Cela doit avoir une énorme valeur commerciale. Investir maintenant 10 millions. C'est récolter au moins 10 milliards dans le futur. Mon frère, j'en suis arrivé à ce point. Si tu veux encore te venger de moi, ça devient exagéré. Je ne pensais pas que tu comprenais autant. Président Pei, ne vous laissez pas tromper par lui. Qui ne sait pas faire le malin? Les choses en sont là. C'est à vous de croire ou non. Je lui fais confiance. Écoutez-le et votez maintenant. Se pourrait-il qu'il n'ait vraiment pas essayé de m'attirer, que j'ai trop réfléchi, mais avec son expérience, comment pourrait-il être le petit gardien d'un boys band? Cette femme n'est pas simple. À quoi pense-t-il? Il ne serait pas en train de réfléchir à comment se venger de moi, si. Tu as faim, n'est-ce pas? Je t'invite à manger. C'est un peu trop de flatterie pour rien. C'est sûr que ce n'est pas bon. Qu'est-ce que tu dis? Ah! Rien, rien. Oh, ce n'est rien. Oh, quelle coïncidence. Je peux aussi vous rencontrer ici. Le sauveur est arrivé. Monsieur Pei, je viens de me rappeler que j'ai un rendez-vous avec Monsieur Shen. Oh, je m'en vais d'abord. Oui, j'ai un rendez-vous, un rendez-vous. Comment se fait-il que vous soyez tous si familiers? La dernière fois, je n'étais pas ivre. Il m'a pris en charge. Je ne l'ai même pas remercié correctement. Aujourd'hui, c'est parfait. Je vais l'inviter à dîner, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. C'est bien ça. Oh d'accord. Allez-y, je vous en prie. Je m'en vais d'abord. À bientôt. Monsieur Shen, merci tout à l'heure. Ce n'est rien, je voulais te poser une question. La dernière fois, il ne s'est rien passé entre nous, n'est-ce pas? Ah, eh bien. Il ne s'est vraiment rien passé. Je ne peux pas le laisser savoir que je l'ai frappé. Vraiment. Oui, il ne s'est rien passé. Je l'ai clairement embrassé. Pourquoi ne pas l'admettre? Peut-être qu'il cache ça parce qu'il a peur que je ne sois pas responsable. J'ai entendu dire que Fuxi t'a avoué ses sentiments la dernière fois. Tu as refusé. Tu ne veux pas te marier ou tu trouves que Fuxi n'a pas les bonnes qualités. Ses conditions sont trop mauvaises. Non, ce n'est pas ça. Comment dire ce genre de choses? Pourquoi faudrait-il se marier, en fait? Est-ce à cause de la solitude? Ce n'est pas parce que je ne peux pas vivre sans me marier. En fait, je pense que être libre et seul, c'est plutôt bien. Comme ça, on ne perd rien ni ne gagne rien. Peu importe. Monsieur Shen, qu'en pensez-vous? Oui, pourquoi se marier? En tant que jeune maître de Haicheng, le pouvoir est entre ses mains, mais je ne peux pas échapper à la pression familiale pour me marier. Je ne peux même pas décider qui j'aime. Une vie comme ça est si triste. Pourquoi ne puis-je pas avoir mon propre amour? Ah, Monsieur Shen. Que t'arrive-t-il? Ah! Rien, merci. Dépêche-toi. Où vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Pourquoi tu cours? Arrête-toi, hein? Shen Yanli veut encore s'enfuir. C'est ta dernière heure aujourd'hui. Vous, de quelle branche êtes-vous? Un bonhomme ne parle jamais aux morts. Eh, grand frère. Je ne le connais même pas. Si tu as besoin de lui, va le voir, ne me tue pas. C'est ça, viens contre moi si tu veux. Ne mets pas des innocents en danger. Je commence à comprendre. Cette femme est sa faiblesse. Les frères, avancez pour moi. Arrêtez-vous. Ne courez pas. Qui es-tu? Ah!
Ting ting, ting ting, ting ting. Bon travail. Tu oses lui faire du mal. Merde. Tian, pourquoi es-tu si stupide? Tu étais clairement parti, pourquoi es-tu revenu, Tian? Je ne voulais pas non plus. Sœur, ne pars pas. Président, vite à l'hôpital, à l'hôpital. Monsieur Pei, bonne nouvelle. Notre investissement de 10 millions dans la société Doudong a été multiplié par 10. J'ai gagné 100 millions. Tang Tian avait vraiment raison. Le regard de cette femme ne doit pas être sous-estimé. Monsieur Pei, vous détenez tellement d'actions de Douyin. Faites attention à ne pas perdre de l'argent. Si vous perdez tout maintenant, je peux vous donner 200 millions. Je vais y réfléchir. C'est par respect pour notre partenariat de longue date que je suis prêt à vous offrir un prix aussi élevé. 3 jours. Prenez le temps d'y réfléchir sérieusement. Monsieur Pei, l'offre de l'autre partie dépasse largement nos attentes. C'est une affaire sûre et sans risque. Qu'est-ce qui vous retient encore? Algorithme précis de la société Douyin. Vous pouvez envoyer en priorité ce que vos clients préfèrent. Alors attention. Cela doit s'accompagner d'une valeur commerciale énorme. Investir maintenant 10 millions. Pour en récolter au moins 10 milliards à l'avenir. Faire le point sur la trésorerie de l'entreprise. Je vais tout investir dans la société de la vibration. Si tu investis, fais-le en grand. Je vais tout miser. Cette personne doit rester près de moi. Allô? Quoi, mademoiselle? Shen Yanli, je te confie Tang Tian. Tu la protèges comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ma maîtresse? Je ne t'en resterai pas là. Moi. Comment ça va? Tu ne te sens pas bien? Mademoiselle, tu m'as fait peur. Une fille comme toi, pourquoi apprendre à être héroïque? Elle est robuste, elle ne risque rien. Pourquoi êtes-vous tous venus? Ah! Tu bois toujours mon eau. La température est parfaite. Mademoiselle, buvez ma soupe de poulet. Elle a mijoté pendant plus de 3 heures. Non, mange d'abord une pomme. C'est bon pour la santé. Bois-moi de l'eau. Pomme. Vous ne venez pas tous ici. Ma blessure pourrait guérir un peu plus vite. Tang Tian, ne va pas trop loin. Monsieur Shen t'a veillé toute la nuit. Monsieur Fu a personnellement préparé une soupe pour toi. Frère Pei a même fait l'impasse sur le contrat avec la marque aujourd'hui. Juste pour toi. Tu fais ça exprès. C'est pour qui tu fais ça? Qui a dit que je suis venu pour lui? Je suis juste préoccupé par Yan Li. Tang Tian, tu as vraiment du talent. Pour faire tourner 3 messieurs autour de toi. Sors et m'essuie le sol de l'hôpital. Pourquoi moi? Parce que je te trouve vraiment oisif. Kéké. Je défends juste votre cause. Ce n'est pas nécessaire. Peu importe comment la demoiselle me traite. Je l'accepte avec plaisir. Que veut faire ce garçon? Cette personne est un peu suspecte. Frère Pei-Yu. Je l'appelle Monsieur Pei. Je ne veux pas qu'il se méprenne. Et, vous pourriez vous calmer un peu. Je suis le patient. En tant que patient, j'ai besoin de repos, vous savez. Alors. Vous deux, vous venez en visite aujourd'hui. Je suis aussi allé lui rendre visite. Vous pouvez tous rentrer d'abord. Je vais rester ici pour m'occuper de Tian. Pourquoi pas? Je peux aussi devenir une grande dame. Non. Viens avec moi. Grande dame, va-y, pars. Pourquoi ne rentres-tu pas vite au service pour te reposer? Qu'est-ce que tu fais ici? Celui-là, Tianti. J'ai quelque chose à te dire. Je crois que je commence à t'aimer un peu.
Waouh, mon grand. Tu en as assez que je ne sois pas encore morte, dis-le simplement. Ne me fais pas peur avec ta déclaration. Je suis sérieux. Je comprends. Mais je refuse. Pourquoi? Tu aimes vraiment réviser. C'est impossible. Alors tu m'aimes bien. Tu ne t'es pas frappé la tête en te battant, au moins. Ce jour-là, tu as utilisé ton propre corps pour me protéger d'un coup de couteau. Je suis vraiment touchée. Ce n'est pas ton grand frère. Qui voulait te couvrir avec sa lumière? Moi, c'est ça. Je l'ai accidentellement percuté. Involontairement, il doit bien m'aimer. Mais il continue de faire le dur. Très bien. Alors je vais être celle qui brise cette relation en premier. De toute façon, je m'en fiche. Une vie sauvée mérite d'être rendue par le corps. Tu m'as sauvée. Je suis à toi. Et tu ne peux être que ma femme. Qu'est-ce que tu racontes? T'accroches à moi, hein? De toute façon, je me fiche de ce que tu penses. Tu ne peux être que ma femme. Si tu commences à aimer quelqu'un d'autre, je ne te laisserai pas faire. Si quelqu'un t'aime, je ne ferai pas de quartier avec cette personne. Réexamen du bassin numéro 92. Les personnes non concernées, sortez. Oh! Personnes concernées. Sortez. Docteur, allez vite vérifier son cerveau. Il y a un problème, un gros problème. Frère, tu viens me voir et tu m'apportes des roses. Ça ne me plaît pas du tout. Je suis tombé amoureux d'une fille. Je m'apprête à lui avouer mes sentiments. Ah bon, quelle coïncidence. Moi aussi, je suis tombé amoureux d'une fille. Ah, au fait, tu as déjà eu une relation amoureuse. Partage ton expérience. Frérot, comment je peux plaire à une fille? Chaque fille est différente. Tu dois savoir ce qu'elle aime. Alors, tu sais ce que Tang Tian aime. Depuis quand Shuli aime-t-elle Tang Tian? Eh bien, même si nous sommes déjà ensemble. J'ai toujours l'impression qu'il manque une vraie déclaration. Ah, c'est vrai. Tu ne disais pas que tu voulais faire une déclaration. À qui tu fais ta déclaration? Laisse tomber. Puisqu'ils sont déjà ensemble. Je ne devrais pas avoir de lien avec lui. Je n'ai pas fait ma déclaration. Je suis soudainement devenue indifférente. C'est génial alors. Tu ne fais pas ta déclaration. Tu m'offres ces fleurs. Je vais aller faire ma déclaration maintenant. Fujita, tu aimes vraiment faire ça à la légère. Fuki, ne m'appelle plus jamais mademoiselle à l'avenir. Je ne peux plus supporter ça. Mademoiselle. À partir de maintenant, je serai avec toi tous les jours, d'accord? Ah! Tu n'as pas besoin, tu as encore la tournée. Il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est vraiment pour toi, que ça en vaut la peine. C'est quoi ce numéro encore? À partir de maintenant, c'est moi qui m'occuperai de Fuxi et Tiantian. Tu n'as plus besoin de venir. Où est la demoiselle? Là où elle est, j'y suis aussi. Je dois protéger sa sécurité. Fuxi, tu ne comprends pas le langage humain, c'est ça. Tiantian est ma petite amie. Je te préviens, reste loin d'elle. Sinon, ne viens pas te plaindre si je ne fais pas preuve d'amitié fraternelle. Mademoiselle, est-ce qu'il dit la vérité? Tu n'as pas déjà assez avec ce petit chien que je suis? Non. Fuxi, tu ne comprends pas le langage humain, c'est ça. Ah, ne sois pas impulsif. Shen Yanli, quand est-ce que j'ai accepté d'être ta petite amie? Mademoiselle, aujourd'hui je vous accompagne. J'ai tellement peur. Après ce soir, quelqu'un va répandre la rumeur de ton mariage secret. Si. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ah, petite Xi, ça va. Mon Dieu, tu saignes. Ce n'est rien. Mademoiselle, rentre d'abord au lit. Tu ne fais que te soucier de son visage. Pourquoi ne me demandes-tu pas si j'ai mal à la main? Si tu ne cherches pas des problèmes, ta main ne ferait pas mal. Maintenant. Est-ce que c'est bon? Que faites-vous? Comment ces trois rois du feu sont-ils arrivés en même temps? J'ai vraiment peur de ne pas mourir assez vite. Dis-moi ce qui se passe. C'est encore quelqu'un qui répand des rumeurs malveillantes. Je l'ai sauvé, et il s'est accroché à moi. Il prétend même que la demoiselle est sa petite amie. Quel culot. Ouh, Xi, ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Chaque jour, sous prétexte de compagnie, tu t'accroches à Tiantian.
Comme un chien collant. On ne peut même pas te secouer. HMPH, Tian t'ignore quand même. Vous deux, vous exagérez vraiment. Si cette histoire se répand aujourd'hui, les réalisateurs fans vont te mitrailler. Ce que Tanguyan a dit est vrai. Vous deux, faites attention à votre image. Au moins, je n'ai pas forcé la jeune dame à devenir ma petite amie. Et je ne lui ai pas offert de rose. C'est vulgaire ou pas. Ce que la jeune dame aime, ce sont clairement des tournesols. Tu ne sais même pas ce qu'elle aime. Tu n'as aucune qualification pour être son petit ami. J'ai fini par me précipiter pour avouer mes sentiments. J'ai oublié de demander ce que tu en pensais. Oui. Alors, vous ne travaillez pas aujourd'hui. Le travail n'est pas aussi important que toi. Si ta santé se dégrade, je ne pourrai pas assumer la responsabilité. La jeune maîtresse a pris un congé aujourd'hui. Elle est venue à l'hôpital pour s'occuper de toi. Et toi? C'est moi qui ai falsifié leurs faux. Vraiment, vous avez vraiment commencé votre carrière juste pour vous amuser. Laissez tomber, vous pouvez continuer à parler entre vous. Je vais d'abord aux toilettes. Mademoiselle, je vous accompagne. Ma petite amie n'a pas besoin de toi. Vous deux, asseyez-vous. Laissez-la faire elle-même. HMPF. Il n'y a pas de scénario aussi tiré par les cheveux dans le livre. Normalement, ils ne devraient pas aller ensemble. Se prosterner et lécher la protagoniste Liu Xiaozi, n'est-ce pas? Cette intrigue est complètement à l'envers. Monsieur Pei, pourquoi êtes-vous venu? Comment peux-tu rester ici tranquille alors que deux personnes dehors s'opposent si violemment? Tu es ici à l'abri. Eh bien, parlons avec un peu de bon sens. Ces affaires dehors ne me concernent pas du tout. Tu n'aimes donc aucun des deux. On dirait qu'il m'aime encore. Tian, je veux que tu sois ma petite amie. Arrête, avec tes conditions. Liu Xiaozi serait très heureux. Je te conseille d'aller le voir. Femme, tu joues encore à ce jeu de la carotte et du bâton. Tian, ah. Que fais-tu? Lâche-moi. Ah, je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Monsieur Pei, pourquoi me lâches-tu? Tian, tu n'es pas encore prête. Tian, qu'est-ce qui ne va pas? Quel bruit y avait-il tout à l'heure? Tian. Tian, toi. Je suis entrée sans dire un mot. C'est fichu. Si Shen Yanli nous voit, moi et Pei Yu, dans les toilettes. Avec son caractère de folle, elle va forcément s'énerver. Que faire? Que faire? Qu'est-ce qu'il y a? Tian, parle. Que s'est-il passé exactement? Tian, j'entends ta voix. Il y a d'autres personnes à l'intérieur. Dépêche-toi de partir. Si jamais ils nous voient ensemble, tu es foutu. Tian, ouvre la porte. Tian. Dépêche-toi. Que fait Tianxian? Tu as déjà causé tant de problèmes et tu ris encore. Qu'est-ce qui se passe? Tianxian au 3e étage. Es-tu vraiment sûr de vouloir sauter d'ici? Tianxian, parle-moi. Que devrions-nous faire alors? Vite, trouve une solution. Tianxian. Et alors, qu'est-ce que ça change? Tu n'aimes pas ce gars? Non. Tiens, dis quelque chose, Tian. Qu'est-ce qui se passe? Tian, je vais bien, c'est juste que j'ai un peu mal au ventre. Où ça fait mal? C'est tes règles. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je te l'apporterai. Shen Yanli est ton bon frère. Je ne sais pas comment il est vraiment. Tian, parle. Qu'est-ce que tu crains? Dis-lui si tu l'as vu. Tu es ma femme. Tian, parle. Que s'est-il passé? Tian, parle un peu. Que s'est-il passé? Vite, parle, Tian. Tian, parle un peu. Que s'est-il passé, Tian? J'ai juste un peu mal au ventre. Peux-tu m'apporter un verre d'eau chaude? D'accord, j'y vais tout de suite. Toi, Pei Yu, espèce d'idiot.
Tu crois qu'avoir de l'argent et du pouvoir te donne le droit de pleurer. Toi, tu penses qu'avec de l'argent et du pouvoir, tu peux faire ce que tu veux. Que me prends-tu pour de jouer aussi librement avec les femmes? Ça te donne un sentiment d'accomplissement, n'est-ce pas? Je ne voulais pas dire ça. Je pensais simplement que ça voulait dire quoi? Je pensais que je devrais être comme ces femmes matérialistes. Me soumettre à toi. Me laisser jouer avec moi à ta guise. Tous les jours, tu m'écoutes m'expliquer. Je voulais vraiment, vraiment penser que tu m'aimais. C'est pourquoi je suis comme ça. C'est ma faute. Pourquoi j'aime quelqu'un comme toi? Juste parce que tu es un PDG autoritaire. Tu penses que toutes les femmes du monde devraient graviter autour de toi, c'est ça? Avant, c'était moi qui avais tort. Je me suis trompée. Toi, donne-moi encore une chance. Tant que tu veux être avec moi, je suis prêt à te céder la moitié des parts du groupe Paye. Me céder la moitié. La valeur du groupe Paye dépasse les centaines de milliards. Est-ce qu'il est sérieux? Vous, ces hommes puants, on ne peut pas croire un seul mot de ce que vous dites. Très bien, si tu es vraiment aussi puissant. Alors, d'abord, règle-moi le solde de l'orphelinat. Pas de problème. Hé, quoi? Tu manques vraiment d'argent. Bien sûr, je veux juste gagner rapidement 10 millions. Pour partir loin de vous, cette bande de sales hommes. Je ne veux plus jamais vous revoir. Dans ce cas, pourquoi tu n'avais pas dit que tu allais me verser le paiement final? Ce n'est rien. C'est juste que la trésorerie de l'entreprise est un peu tendue ces derniers temps. Les fonds sont un peu serrés. Mais tant que tu acceptes d'être ma petite amie, tu pourras obtenir la moitié des parts du groupe Paye. Est-ce que quelques milliers de yuan vont vraiment faire la différence? Payu, je te le dis. C'est impossible, c'est totalement impossible. Je n'ai absolument aucun sentiment pour toi. Si tu ne me donnes pas le paiement final, je vais immédiatement appeler la police. À quoi ça sert d'appeler la police? Nous n'avons même pas de contrat entre nous. Et puis, disons que je n'ai jamais dit que je ne te le donnerai pas. C'est juste un peu plus tard. Tu sais quoi, aujourd'hui, je reconnais ma défaite. Dégage tout de suite. C'est toi qui m'as séduit, qui m'as déshabillé et m'as touché. Et maintenant, tu veux me faire partir avec un simple dégage. Bien, tu ne veux pas que je parte, n'est-ce pas? Alors, c'est moi qui m'en vais. Douce, Monsieur Chen. Comment? Il y a encore d'autres personnes à l'intérieur. Non, il n'y a que moi. Viens, bois un peu d'eau chaude. Oh, merci Monsieur Chen. Tu m'appelles encore Monsieur Chen, hein? Après tout, cette nuit-là, nous avons déjà. Calme-toi, appelle-moi chérie. Chérie. Tian, je sais que tu es timide. Mais ne t'inquiète pas, je serai responsable de toi, d'accord? Responsable de toi, espèce de tête de mule. Shen Yanli, tu continues. Osez dire ces paroles infondées. Je ne te prêterai plus attention. Très bien, tu peux ne pas m'appeler Marie. Mais tu peux m'appeler frère Yanli, ça va. Après tout, nous avons aussi vécu des moments de vie ou de mort ensemble. Tant que tu ne viens pas m'embêter. Ne parle pas de travailler la nuit. Je peux même te laisser t'appeler papa. Foxy est sûrement à l'intérieur. Quel homme débauché et sans honte. Tian est allé aux toilettes en si peu de temps. Et lui, il vient déjà séduire ma copine. Pour notre fraternité. Je te laisse passer cette fois. Atchoum. Qui a pensé à moi? Eh, ce doit être ma maîtresse qui pense à moi. J'ai acheté tellement de bonnes choses à manger. Elle va sûrement adorer. Comment cette blessure a-t-elle guéri si vite? Je dois encore retourner servir ces 3 hommes. Non, il faut absolument trouver un moyen d'obtenir 1 million. Je vais démissionner dès que possible. Mademoiselle, j'ai rencontré quelques problèmes à l'école. Peux-tu venir m'aider? Eh bien, je dois réfléchir à ça. J'ai du thé. D'accord, j'arrive tout de suite.
Mademoiselle, dis-moi, Fuxin. Quel est le problème? Ce n'est rien. Diao Jiao, c'est cette renarde qui a volé l'âme de Monsieur Fu. Liu Xiaozium. C'est Tang Tian. Ah, peut-être oui. Exact, c'est la personne que je préfère le plus. Dans toute ma vie, je n'ai aimé que la jeune maîtresse. Reine Diao Jiao, ne me harcèle plus à l'avenir. Diao Jiao, tu as vu, n'est-ce pas? HMPH, tu ne sais pas. À part Monsieur Fu, les deux autres membres du groupe masculin sont tous complètement séduits par son visage. Ils l'entourent toute la journée. En effet, il a vraiment un joli visage. C'est étonnant qu'il ait pu voler mon homme. Ce visage si beau. Ce serait vraiment dommage qu'il soit éraflé. Et, tu oses. HMPF. Ah, mademoiselle Reine, en fait, moi et Monsieur Fu ici. Ne nous connaissons absolument pas. Quelle rancune, quel ressentiment. Tu n'as qu'à aller lui parler directement. Ne m'implique pas là-dedans. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, c'est à toi. C'est parce que tu as fait battre le cœur de frère Fuxi pour toi. Fuxi, toi et tes gros ennuis, cette fois tu as vraiment causé des problèmes. Mademoiselle, n'ayez pas peur, je te protégerai. Tu es prêt à t'opposer à moi pour cette séductrice. Monsieur Gu, es-tu fou? La famille Ren est l'une des plus influentes de Haichong. Tu es prêt à t'attirer les foudres de Mademoiselle Ren pour cette séductrice, Tang Tian. Tu ne tiens plus à ta carrière d'acteur. Oui, oui, Foxy, je pense que vous et Mademoiselle Ren formez un couple idéal. Vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est tout simplement un accord parfait. Je vous souhaite d'avoir rapidement des enfants. Pour votre avenir, il faut vraiment réfléchir à deux fois. Mademoiselle, que je peux être avec vous. L'avenir, ça ne veut rien dire. Frère, je ne t'ai pas lancé de sortilège. D'accord, d'accord, Foxy, je te donne une dernière chance. Soit tu acceptes d'être mon petit ami. Soit tu fais comme tu veux. Et tu te ruines la réputation. Tu peux t'agenouiller à mes côtés et devenir mon chien. Ren Diao Jiao, abandonne cette idée. Je ne serai absolument jamais ton petit ami. Va-y, griffe-lui le visage. Encore 3 fois, ne t'occupe pas de moi. Je m'en vais d'abord. Ce n'est pas possible, tu ne tiens même pas 3 secondes. Qu'est-ce que tu attends? Mon Dieu. C'est effrayant. Je vais bien. Ah, Xiaoxin, frère Fuxi, tu es blessé. Va vite à l'hôpital. Écarte-toi. Ah. Xiaoxin, tu saignes. Ce n'est pas grave, mademoiselle. Tu es déjà blessée et tu dis que ce n'est pas grave. Salope, c'est à cause de toi que mon frère Fuxi est blessé. Je veux que tu meures. Lâche-moi, mademoiselle. Que veux-tu faire, mademoiselle? Ah. Ah. Ah, président Pei. Qui t'a donné le courage de toucher à mes hommes? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un de tes hommes. Tu ne sais pas. Ne sais-il pas non plus. C'est Tang Tian qui a séduit mon frère Pei Yue. Monsieur Fu, cela n'a rien à voir avec moi. Pei Yue, depuis quand suis-je à toi? Quoi, tu n'es pas ma nourrice? C'est vrai. Frère Pei Yu, je suis aussi ta nourrice. Pourquoi es-tu toujours de son côté? Qu'est-ce qu'il a de si bien? Je t'ai prévenu. Ne m'appelle pas Pei. Tu n'as pas le droit d'appeler mon frère Yu. Je me fiche de ce que tu fais avec Fuxi. Mais si tu touches même un poil de Tang Tian, toute la famille régnera avec lui. C'est le président Pei. Je vais y aller. Je vais y aller. Eh. Il a blessé Xiaoxi. Et tu le laisses partir comme ça. Je suis d'accord. Et toi? Je n'ai pas envie de te parler. Fais attention. N'aie pas peur, je vais t'emmener à l'infirmerie. Merci, mademoiselle. Le médecin est blessé. Peux-tu l'emmener pour qu'on le soigne? Je vais t'emmener pour qu'on te soigne. Pourquoi tu me suis? Tu ne vois que Xiaoxi. Je t'ai aussi sauvé. Tu ne dis même pas merci. Merci à toi. Président Pei. Ceci est l'infirmerie. Ne fais pas n'importe quoi. Pour eux, ce sont juste des employés du magasin. Comment veux-tu que je le prenne? Ce n'est pas ça. Quel œil t'a dit que j'appelais Yanli Gege? Attends, tu ne serais pas jaloux, par hasard. De quoi? Jaloux de quoi? Oh, on se voit comme ça.
Même le président Pei, pas très beau, ose poser la question délibérément. Non, 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 je me suis trompée. Après tout, certaines petites espiègles sont vraiment trop séduisantes. J'ai peur qu'un moment d'inattention me fasse perdre ma chance. Monsieur Pei, gardez vos distances. Je ne veux pas entendre Monsieur Pei. Président Pei. Tu peux m'appeler grand frère Pei-Yu. Pourquoi devrais-je? Si tu n'écoutes pas, tu devras subir des conséquences. Ta pénalité de résiliation n'est pas encore réunie. Tu ne veux pas que je me plaigne à la sœur Wu, n'est-ce pas? Encore un homme chien. Il a même l'audace de me menacer avec de l'argent. Attends un peu. Mon téléphone. Allô, Tian a entendu dire que tu as eu des problèmes à l'université maritime. Ça va, je vais bien, je viens juste de rencontrer quelques soucis, mais c'est déjà réglé. C'est rassurant, je suis en route vers l'université maritime. Je viens te voir dans peu de temps. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais mourir, je vais mourir. Pei-Yu, tu veux vraiment me faire mourir, n'est-ce pas? Tian, qu'est-ce qui se passe de ton côté? Si, dépêche-toi de réfléchir. Ah, moi, je vais bien, c'est juste qu'un chien est apparu tout à l'heure. Ah! Tu dis que je suis un chien. C'est toi qui m'as fait peur d'un coup. Un chien, tu ne t'es pas fait mordre, j'espère. Non, ça va. Maintenant ce chien est déjà... Qu'est-ce qu'il y a encore? Moi, ce chien vient de ressortir tout à l'heure. J'ai encore des choses à faire. Je raccroche. Salut. Dépêche-toi. Pei-Yu, tu es folle. Pourquoi tu ne veux pas que les autres sachent notre relation? Quelle relation? Quelle relation y a-t-il entre nous? Il n'y a absolument aucune relation entre nous. Si ma sœur dit ça, tu n'as pas peur de me blesser. Arrête-toi. Si tu continues à faire n'importe quoi, je vais directement me jeter sur toi. Bon, j'ai encore des choses à faire, je m'en vais d'abord. Pei-Yu. Tu es aussi ici. Pour voir ta petite amie. Ta petite amie ne t'a jamais dit ça. Elle aussi étudiante à l'université AI. Elle t'a appelé pour qu'on aille manger ensemble. Pei-Yu, célibataire depuis 28 ans, a enfin une petite amie. Ce n'est pas pratique. Ce n'est pas facile à montrer aux autres. Ce n'est pas toi qui fais la maîtresse derrière le dos de quelqu'un, n'est-ce pas? Je vais passer un coup de fil pour vérifier. Retiens bien tes mains, ne le touche pas. D'accord, merci, docteur, vous avez travaillé dur. La jeune maîtresse va bien. Regarde, ils ont tous déjà bandé ses blessures. Xiaoxi, tu m'as promis. La prochaine fois, ne sois plus aussi stupide. Tout vaut la peine pour la jeune maîtresse. Quoi tu reviens? Bébé. Mon frère Shen Yanli dit qu'il aimerait t'inviter à dîner. Est-ce que ça te convient? Putain de merde. Tu ne sais pas que les Shen sont des violents. M'appeler bébé devant lui. S'il le découvre, je suis fichu. Non. Pourquoi cette voix sonne-t-elle comme sweet? Tu vois, je te l'avais dit. Il est mal à l'aise. Belle sœur, il est timide. Tu l'as effrayé. D'accord. Je vais d'abord chercher Tian, à plus tard. Xiaoxi, comment peut-on être aussi méchant? Mais si la demoiselle ne le provoquait pas en premier, comment peuvent-ils faire ça encore? Toi. J'en doute vraiment. Mademoiselle, vous faites exprès de nous faire attendre tous les trois. Vous aimez cette sensation d'être courtisé. Vous racontez n'importe quoi. Ah, qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle. Tu peux me punir maintenant. Ah, punis-moi. Ah! Je sais que ce que je viens de dire était très déplacé. Ça doit t'avoir mise en colère, mademoiselle. Mais je suis vraiment jaloux. Pourquoi Pei-Yu peut aussi t'embrasser? Shen Yanli peut aussi t'embrasser, mais seulement moi.
Non. Ah non, arrête. Même si je suis très jaloux. Je ne devrais pas dire des choses qui te fâchent. Un petit chien qui fait une bêtise doit être puni. Allez, ne fais pas ça. Mademoiselle. Tu es toujours en colère. D'accord, je ne suis plus en colère. Mademoiselle. Je resterai toujours à tes côtés. Tu peux faire tout ce que tu veux. Parce que je serai toujours ton chien. Fuxing, espèce de chien. Tu es encore en train de draguer ma copine. Tu es encore en train de draguer ma copine. Ah! Je t'ai averti de ne plus draguer ma copine. Tu veux mourir. Ah, qui es-tu? Tu es malade ou quoi? Quand est-ce que j'ai accepté d'être ta copine? Tu seras tôt ou tard ma femme. Je ne permets pas à d'autres hommes de te toucher. Le jeune maître Shen a des connexions partout. Me tuer est aussi simple que d'écraser une fourmi. Mais même ainsi, tu m'as tué. Tu crois que la jeune maîtresse va t'aimer? Du tout. Zen Zen. Tu le protèges encore maintenant. Xiaoxi est blessé. Et puis, vous n'êtes pas de bons amis. Comment pouvez-vous en venir aux mains? Arrêtez. Sale mec hypocrite. Hé! Burt, Oh, quelle animation. Tu veux que j'emmène Tian Tian d'abord, pour éviter qu'elle soit blessée par erreur. Non, je te préviens. Ne tente plus ma copine, sinon tu vas le regretter. Idiot, tu ne vois pas. La jeune maîtresse est-elle menée par ce nommé Paye? Ah! On y va. Et, pourquoi tu fais ça? Lâche-moi. Hé, ne me tire pas. Lâche-moi, Tian Tian. Je te raccompagne. Ah! Bien sûr que c'est moi qui raccompagne ma copine. La dernière fois, tu ne sais pas qui a blessé Tian Tian. Dernière fois, c'était un accident, je l'ai raccompagné. Ah! Ah non, non. Arrête de tirer, arrête. Si tu tires encore, ça va se casser. En fait, vous ne vous donnez pas la peine, messieurs. Je peux rentrer tout seul. Heiyu Tiantian est ma petite amie. Tu n'as pas déjà pris la voiture. De toute façon, on rentre au même endroit. C'est sur le chemin, et je n'ai pas envie de conduire non plus. Avec une place aussi grande, tu ne peux pas t'asseoir devant. J'ai le mal des transports, et toi tu es à l'arrière, ça va être pire devant. Assieds-toi entre deux. C'est pas un moyen de me tuer, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tout va bien. C'est super. Tu es folle. Si tu mets en colère quelqu'un de nom de Shen, tu risques vraiment ta vie. Peiyu, c'est qui ta copine au juste? Tout à l'heure à l'école. Tu ne vas pas appeler ma copine devant moi, quand même. Ne fais pas ça. Pourquoi es-tu si méfiant et difficile? Tiantian va être très stressé. Ne dis pas n'importe quoi. Il n'y a pas de pression. Il n'y a vraiment aucune pression. Monsieur Shen, je vais vous le répéter encore une fois. Je n'ai jamais dit que je voulais être votre petite amie. Désolé, Tiantian. Ce n'était pas intentionnel. Je tiens simplement beaucoup à toi. Arrête. D'abord, je ne suis pas en colère. Ensuite, il n'y a aucune relation entre nous en dehors du travail. Je vous prie, monsieur Shen, de ne pas dépasser les limites. Ah! Je vais justement dépasser les limites. Qu'est-ce que tu peux me faire? À moins que tu ne m'appelles grand frère Yanling. Arrête ça. Yanli, es-tu un mec hétéro? On ne peut pas forcer une fille quand on la poursuit. Ça ne fait que rendre les choses plus épuisantes. Grand frère, comment peux-tu dire des choses pareilles? Toi, tu es celui qui aime le plus forcer les choses, non? Ah, merci à vous deux de m'avoir accompagné. Alors je m'en vais d'abord. Et, au revoir. Je ramène Tian Tian. Pourquoi tu insistes pour me suivre? Tu n'es pas en train de dire que tu aimes aussi Tian Tian, si.
Si tu veux penser ça, je ne peux rien y faire. J'ai juste peur que tu sois encore retrouvé par des ennemis. De plus, Tian n'est sûrement pas le type que Peiyu aime. Eh, désolé. C'est surtout que Tian est trop exceptionnel. Il y a trop d'hommes qui jalousent elle. Et, tu ne sais pas, la dernière fois en révisant, ce type est entré aux toilettes avec Tian. Tu dis que ces hommes sont vraiment insupportables maintenant. Pourquoi ils insistent toujours pour venir draguer ma copine? Ça va, je m'en vais. Ah! 2 événements riches en sélénium. Plus le chèque que Pei Yue a donné. Cela fait environ 2 millions au total. Il manque encore 8 millions. Il reste 60 jours maintenant. Comment vais-je passer ces 60 jours? Ah! Qui est-ce? Monsieur Shen, il est tard. Y a-t-il quelque chose? Tian, tu manques d'argent. Bien sûr, alors je te donne 5 millions. Je voudrais te demander un service. 5 millions, ça ne va pas. Ces hommes ne veulent rien de bon. Je ne peux plus avoir de lien avec eux. Au pire, je vais tout laisser tomber. Dès que le délai de 60 jours est écoulé, je pars. Tant pis. Monsieur Shen, tu ferais mieux de chercher quelqu'un d'autre. Ting Ting. En fait, je dois aller à un rendez-vous arrangé aujourd'hui, mais je n'ai jamais eu de relation amoureuse. Je voudrais que tu m'aides à juger. Rendez-vous arrangé, hein? Bon d'accord, mais c'est bien clair. 5 millions, pas un centime de moins. C'est emballé. Ah! Oui. Il ne vient plus. D'accord alors. Tian. Il dit qu'il ne viendra pas. Regarde, toute cette table de plats, c'est du gaspillage. Si tu ne veux pas manger, on peut manger tous les deux. Tu ne me fais pas croire que tu me trompes, hein? Comment pourrais-je te tromper? Comment pourrais-je te tromper, hein? Allez, mange, mange. Monsieur, voici les roses que vous avez commandées. Est-ce qu'on peut les retourner? Non, ce n'est pas possible. Cette rose ne peut pas être retournée non plus. Alors, que diriez-vous de ça? Ou alors, je vous l'offre. Vous, les femmes, n'aimez-vous pas toutes les fleurs? Il ne faut pas gaspiller, après tout. Ah! Eh bien, vous ne gaspillez vraiment pas du tout. Mange des légumes, mange des légumes. Ce gars est un peu bizarre aujourd'hui. C'est la spécialité de leur maison. Goûte un peu. Mange doucement, mange doucement. Mange tranquillement. Ah oui, mange doucement. Il ne cache rien là-dedans, n'est-ce pas? Ce n'est pas une bague, hein? Moi, tu vois. Je suis plutôt maladroit avec les mots. Je ne sais pas vraiment comment exprimer ce que je ressens. En fait, il y a une fille que j'aime depuis longtemps. Je voulais lui avouer aujourd'hui. Tu es sérieux? Ah, vraiment? Ah, alors félicitations. Ça. Je vais d'abord aux toilettes. Je reviens tout de suite. Tu reviens vraiment tout de suite. Comment tu fais ici? Laisse tomber, emmène-moi d'abord. Jeune maître, mademoiselle Tang est sortie. Elle est partie où? Allô, Fei Yue, allô. Aujourd'hui, j'ai demandé suite à l'épouser, mais elle a été emmenée par un homme louche. Cet homme conduisait une Phantom noire. Tu peux vérifier pour moi. Il ne doit pas y avoir beaucoup de voitures comme celle-ci à Haichung. Quelle coïncidence, j'en ai une aussi. Quoi? Comment peux-tu conduire la même voiture qu'un salaud? Ça ne te dérange pas. Change vite. Ce n'est rien, je ne fais pas attention à ces salauds.
Je regrette juste que ce jour-là je n'ai rien vécu avec Tian Tian. Sinon, j'aurais pu leur écraser avec mon statut de père et de fils. Ah, au fait, souviens-toi de venir être mon témoin de mariage. Je refuse, peut-être que tu devrais d'abord m'inviter. Je n'ai même pas encore rencontré ma belle-sœur. Quand est-ce que tu m'amènes la voir? La prochaine fois. Oh, au fait, la dernière fois, tu as dîné avec Tang Jie. Tu lui as promis de l'argent, n'est-ce pas? Oui, 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 j'ai promis de lui donner 5 millions. Je vais lui transférer maintenant. Je te conseille de ne pas en parler pour l'instant. L'argent est important, c'est pour nos parents. Vérifie ça. Oh merci, merci beaucoup. Tonton, tu ne veux pas payer, c'est pas grave. Et tu encourages les autres. Es-tu humain? Eh, dans quelques jours, ce sera l'anniversaire de Tian Tian. Je prévois d'organiser une fête d'anniversaire pour elle. Fais-lui une surprise. Lui demander en mariage lors de la fête d'anniversaire. Ça pourrait marcher, non? On dirait que je vais aussi devoir me préparer. Je ne laisserai pas Tan Tan te l'offrir. La jeune maîtresse ne peut être que moi. Ce n'est pas encore l'anniversaire des trois messieurs. Pourquoi organiser soudainement une fête d'anniversaire aussi grandiose? Au fait, Zizi, je me souviens que c'est ton anniversaire aujourd'hui, n'est-ce pas? Ah oui, c'est ça. Ce banquet d'anniversaire est forcément pour toi. Oui, montre du doigt. Il se pourrait que ce soit Monsieur Pei qui l'ait préparé pour toi. Il veut avouer ses sentiments. Comment cette renarde est-elle arrivée ici? Zizi, si on la chassait. Elle séduit plusieurs messieurs tous les jours. Si cette garce fait un scandale au banquet, comment nos trois messieurs vont-ils sauver la face? C'est vrai. Je suis vraiment impressionnée. Elle tient absolument à venir au banquet pendant son temps de repos. Tang Tian, tu as vraiment osé venir. Tu ne te regardes jamais dans un miroir. Quelle légitimité as-tu pour participer à ce genre de soirée huppée? Si tu as un minimum de conscience de toi, tu ferais mieux de partir. Aujourd'hui, c'est notre Zizi la vedette. Vraiment, je peux vraiment partir. Si c'est vraiment possible. Je trouve quand même que rentrer dormir serait plus intéressant. Ah! Cette fête d'anniversaire, c'est moi qui l'organise pour Tian Tian. Qui oserait la laisser partir? Je crois que tu te trompes. Quoi? Organiser pour elle. Ce n'est pas pour moi. Avec toi, tu n'en as même pas le droit. Ah! Tian Tian, je ne peux pas te perdre. Épouse-moi, n'est-ce pas? Épouse-le, 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 épouse-le. Non, elle ne peut pas l'épouser. La demoiselle est à moi. Xiao Xin, que fais-tu? Ah! Mademoiselle, vous savez que moi, je suis la plus obéissante. Je suis toujours à l'écoute de mon maître. Donnez-moi une chance de rester à vos côtés pour toujours. Pas étonnant qu'il soit si silencieux ces jours-ci. Il mijotait un gros coup, en fait. Je n'ai pas mal vu, n'est-ce pas? Monsieur Shen et Monsieur Fu ont tous les deux demandé Tang Tian en mariage en même temps. Monsieur Shen, Monsieur Fu. Vous ne vous êtes pas trompé, j'espère. Comment Tang Tian pourrait-elle être à la hauteur de vous? Frère Fuxi, comment as-tu pu lui faire une demande en mariage? Que peut-il bien t'offrir? Tu es avec moi. Je peux tout te donner, va-t'en. Dans mon cœur, il n'y a que la jeune maîtresse. Fuxi, tu sais ce que tu fais. Tu voles ma femme. Tu veux mourir. Comment peux-tu devenir ma femme? Toi, ce sauvage violent, qui oserait exiger des intérêts avant de penser à notre fraternité? Je t'ai laissé partir encore et encore, épée du démon scellé. Viens, mademoiselle. Je déteste ce genre de bourreau des cœurs comme toi. Arrêtez de vous battre, s'il vous plaît. Arrêtez, je vous en prie. C'est juste une succube. Vous n'êtes pas de bons frères, alors. Oh oui, 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 c'est entièrement de ma faute. Ne vous battez surtout pas. Je peux partir tout de suite. Ah là là. Quel est mon statut? Toi, quelle est ta position? Il y a des gens qui te frappent, hein? Mon Dieu, ils se battent pour moi. Que faire? C'est assez animé, hein? Peiyu, tu arrives à point nommé. Fuxi, ce gars-là m'a volé. Tian Tian, je l'ai mis à la porte. Tu n'as pas d'objection, n'est-ce pas?
Tu ferais mieux de sortir avec lui. Douce. Je t'aime. Pourquoi tu ris? Ah! Est-ce que c'est moi qui suis folle ou est-ce que ce monde est fou? Les trois grands du groupe masculin demandent en mariage Tang Tian en même temps. Vous êtes fou, non, c'est pour me tuer, ça. Le monde est finalement devenu méconnaissable pour moi. Pei Yue, sais-tu ce que tu es en train de faire? Ce n'est pas évident. C'est une demande en mariage. Alors c'est toi qui me volais mon mari dans mon dos. Toi, Pei, l'épouse respectable, tu es devenue la maîtresse qui s'immisce dans le mariage des autres. Non, en fait, la quatrième. Tu n'as vraiment plus honte, hein? Ce sont les personnes non aimées qui sont de mauvaise humeur. D'ailleurs, cela n'a jamais été le cas aujourd'hui. C'est vrai. Tang Tian, espèce de séductrice. Tu as délibérément essayé de séduire ces trois messieurs. Je vais te dénoncer à Wu Jie. Et, si ta vue est mauvaise, va te faire examiner. Avec quel œil as-tu vu que je les séduisais tous les trois? Nous sommes au 21e siècle, quand même. Faut parler avec des preuves. Frère Yu, lève-toi vite. Ce n'est qu'une renarde. Elle ne te mérite pas du tout. Ce que je fais avec Tian Tian ne te regarde pas. Liu Xiaozi, ne crois pas que j'ignore. Qu'as-tu fait à Tian Tian? Aïe, commence par te débarrasser de toutes tes mauvaises histoires d'amour. Puis baisse un genou et demande-lui en mariage. Sinon, tu n'as aucune légitimité pour être là à genoux. Ne l'écoute pas. Épouse-moi. Je te promets que dorénavant, il n'y aura qu'une seule femme autour de moi, toi. Tian Tian, épouse-moi. Tant que tu m'épouses. Je suis prêt à te protéger de ma vie pour toujours. Mademoiselle, ne les écoute pas. Choisis-moi, ce petit chien n'a qu'un seul maître dans sa vie. Apprends, 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 qu'est-ce que tu racontes? Vous trois, vous voulez me tuer ou quoi? C'est la même chose, de toute façon, aujourd'hui, à part moi. Choisir n'importe lequel d'entre eux. Ils doivent tous mourir. Si tu es vieux, le chef peut encore garder son calme. Mais maintenant, ce n'est pas suffisant. Si cette affaire sort aujourd'hui, on risque de sortir et d'être tué par des fans avec des légumes pourris, ou d'être noyé sous des crachats. Douce, n'aie pas peur. Au final, tu choisis qui? Choisis-moi. C'est difficile de choisir. Pei Yue. Que veux-tu vraiment? Au moins, Douce et moi avons vécu des moments de vie ou de mort. Et toi, l'aimes-tu vraiment? Je ne la mettrai pas en danger. Dans cette fête, avec ton statut, la plupart de tes ennemis sont des fous. Es-tu sûr de pouvoir le protéger? Que je peux être avec Tian Tian. Je suis prêt à abandonner ma famille, à renoncer à ma place d'héritier. Ce chèque de 1 milliard. Je suis aussi prêt à offrir gratuitement à Tian Tian. Tian Tian, voici la moitié des parts de ma société. Je te les cède gratuitement, à condition que tu acceptes de m'épouser. L'autre moitié sera aussi à toi. À l'avenir, fais ce que tu veux. Je serai toujours à tes côtés. Mon Dieu, c'est quoi cette histoire à l'eau de rose? C'est déjà toutes mes économies. Pourquoi toi, Tang Tian, peux facilement gagner leur cœur, même si je n'ai ni argent ni pouvoir comme eux. Mais j'ai un cœur qui t'aime. Je dois te détruire. J'ai souscrit une assurance. Tout ce que l'ayant droit a écrit, c'est toi. Ce n'est pas vous qui jouez si gros. Laissez-moi faire. Va te faire foutre. Laissez-moi faire. Ah! Épouse-moi. Ah, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Mademoiselle, où êtes-vous? Mademoiselle Tianqing, où êtes-vous? Il fait tellement noir, c'est vraiment sombre. Le bon moment, le bon endroit. Ne pas fuir serait se manquer de respect à soi-même. Sœur, reste immobile. Je viens te chercher. Mademoiselle, n'ayez pas peur. J'arrive tout de suite. Il y a quelqu'un, quelqu'un. Ah, ah. Mademoiselle Ting Ting. Mon Dieu. Mademoiselle, appelez une ambulance. Appelez une ambulance. Venez vite, faites-moi une vérification. Yanner, c'est pire que la mort. La jeune maîtresse est réveillée. Sœur, tu es réveillée. Tian Tian, bois un peu d'eau, mange des fruits et bois de la soupe. Cette scène me semble familière. Ne me dites pas que j'ai encore voyagé dans le temps. Tian Tian, tu es enfin réveillée. Est-ce que tu ne te sens pas bien quelque part? Doudou, ne t'inquiète pas. J'ai envoyé quelqu'un vérifier les caméras. Je ne laisserai pas passer celui qui t'a fait du mal. La demoiselle a vu que tu étais blessé à cause d'eux. Ça m'a brisé le cœur. Quoi?
Comment peux-tu être sûr que ce n'est pas à cause de toi? Parce que je n'ai pas d'ennemis. Vous vous disputez pourquoi ici? Mon Dieu, ils recommencent à se disputer. J'en ai mal à la tête. Aïe, j'ai tellement mal à la tête. Ça va quand même. Ah! Qui êtes-vous? Comment se fait-il que vous soyez ici? Quelle est la situation? Que se passe-t-il? Docteur, docteur. Oh là là, docteur, vous avez examiné si longtemps. Avez-vous trouvé quelque chose? Pourquoi a-t-il perdu la mémoire? Ce patient a peut-être perdu connaissance en tombant. Je me suis cogné la tête, ce qui a causé une légère commotion cérébrale. Et c'est ça qui a provoqué la perte de mémoire. Heureusement, j'ai regardé pas mal de courts-métrages. Sinon, cette épreuve aurait été vraiment difficile à passer. Alors, que faire maintenant? J'attendais encore qu'il me demande en mariage. Ce n'est pas évident à dire. Peut-être que ça ira mieux en 10 jours ou 15 jours. Ou alors il faudra 1 ou 2 années pour se rétablir. Ah! Ah! Tian, tu te souviens encore de moi? Oh! Comment pourrais-tu m'oublier? Nous nous sommes aimés si longtemps ensemble. Je peux rester longtemps, doucement. Tu ne te souviens pas de toutes ces années de sentiments. Ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Votre comportement est du pillage opportuniste. C'est de la fraude, c'est profiter de la détresse des autres. Ça ne fait rien, mademoiselle. Même si tu as perdu la mémoire, je serai toujours à tes côtés. La seule à toujours prendre soin de toi, c'est toi. Vous ne vous arrêtez jamais, hein? Tian, tu te souviens de cet endroit. C'est ici même. Tu t'es jeté sur moi pour me protéger d'un coup de couteau. Depuis ce moment-là, je suis tombé éperdument amoureux de toi. Toi, l'homme-chien, tu oses encore parler de ça. Quand j'y pense, j'ai mal à la tête. Je ne m'en souviens pas. Ce n'est pas grave si tu ne t'en souviens pas. Tant que tu te souviens que je t'aime, ça suffit. Tu balances des mots d'amour comme ça. Ça m'a pris au dépourvu, je n'étais pas préparée. Tian, en fait, il y a une chose que je n'ai pas encore. Je t'ai dit, nous sommes mariés depuis longtemps. Ah! Shen Yanli, tu es vraiment incroyable. Tu as même réussi à obtenir un faux certificat de mariage. Tian, même si tu m'oublies, ce n'est pas grave. Nous avons toute une vie pour apprendre à nous connaître. Si je n'avais pas perdu la mémoire, j'ai failli y croire. Tian, ne l'écoute pas dire n'importe quoi. C'est évident que c'est nous deux qui avons enregistré le mariage. Ce qu'il a en main, c'est un faux. Regarde, on était tous là au début. Quand est-ce que je t'ai aussi épousé? C'était un coup de foudre. On a enregistré le mariage après 1 mois de relation. Si je le poursuis pour fraude avec ça, je devrais pouvoir obtenir plusieurs années de prison. Non, mais j'ai aussi un certificat de mariage avec toi. Je n'en ai pas. Mais j'ai ça. Eh. Ah, tu sais, je ne peux pas supporter ça, là, Xiaoxi. Comment viens-tu de l'appeler? Tian, tu n'as pas oublié tout, mademoiselle. Tu as vraiment perdu la mémoire. Ah, si je disais que je viens tout juste de retrouver la mémoire soudainement. Vous me croiriez. Et toi, qu'en penses-tu? Tian, tu n'as vraiment pas oublié tout, mademoiselle. C'est super, tu ne m'as pas oublié. Alors je peux continuer à être ton chien. Eh bien, je n'ai effectivement pas perdu la mémoire. Mais quelle est la raison de tout ça? Tu sais à quel point je m'inquiète pour toi. Monsieur Shen, c'est doux. Désolé. Je n'ai pas eu le choix. Pas le choix. Pourquoi n'ai-je pas eu le choix? Ce qui s'est passé à l'anniversaire. Je n'étais pas du tout préparée. De plus, je n'ai pas envie de tomber amoureux en ce moment. Vous me poussez sans cesse, me forçant à avancer. Je suis très fatiguée. Tian, ces derniers temps, j'ai découvert un tout nouveau toi. Et je suis profondément fascinée par ce que tu es. Alors je t'attends. Je suis prêt à t'attendre. Réfléchis bien. Tian, nous avons traversé tant de choses ensemble. Je suis tombée amoureuse de toi irrémédiablement. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Mademoiselle, tu es la première à te lever pour me protéger quand je suis victime d'intimidation. Tu es la première à le faire. Je veux être avec toi. Ce n'est pas que je sois indécis, c'est que je t'aime de tout mon cœur. Je ne veux pas que tu le fasses par gratitude, mettre toute sa vie en jeu. Pendant cette période, j'espère que vous pourrez bien réfléchir à vos sentiments et décider si ce que vous ressentez pour moi est de l'amour ou juste un coup de tête. De mon côté, je vais aussi me remettre en ordre. Pendant ce temps, ne venez plus me voir. Je vous donnerai la réponse avant de partir. D'accord, nous t'attendons. Les actions de Paycorp fluctuent. Les revenus des actions sont stables.
Planning du groupe masculin. Il y a une rencontre avec les fans ce vendredi. Voilà tout le travail prévu cette semaine. J'ai compris. Tu es libre ce soir. Oui. La dernière fois, je t'ai dit que je t'inviterais à dîner. Je vais me rattraper ce soir. C'est vraiment juste un dîner. C'est vraiment juste un dîner. Si j'avais su que j'allais être aussi fatiguée aujourd'hui, j'aurais dû me coucher plus tôt hier soir. Merci pour ton travail, Tiantian. Voici le petit déjeuner et le café que je t'ai préparé. Merci, Xiaoxi. Je te raccompagne. Merci beaucoup. Je ne serai plus à tes côtés. Peut-être que je le serai encore. Trop seul. Oui, il reste 10 jours avant de pouvoir quitter cet endroit. C'est trop silencieux. Tang Tian, 3 messieurs t'invitent dans le hall. Tian. Tu te souviens de la promesse que je t'ai faite à ton anniversaire? Oui, j'ai déjà attrapé celui qui t'a piégé. C'est Liu Xiaozi. Ah! Ah non. Ce jour-là, il y avait tellement de monde sur place. Tu as la moindre preuve que c'est moi qui l'ai poussé. Tu continues à faire le dur. Ah! Monsieur Chen, je suis désolé. Je sais que j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais le faire à l'avenir. Regarde. La personne à qui tu dois t'excuser est ici. Ah, Tian. Je suis désolé. Je ne devrais pas être jaloux des choses que tu as faites qui t'ont blessé. Je t'en prie, pardonne-moi. Je sais vraiment que j'ai tort. Tian, que ce soit en le nourrissant sous l'eau ou en le torturant et l'humiliant. Tu peux faire ce que tu veux. Je pensais qu'il ne m'avait pas toujours aidé à vous éloigner de vos harcèlements. C'est un bon homme. Il ne mérite pas la mort. Peut-être devrions-nous le laisser quitter la villa. D'accord. Comme tu veux. Tu as entendu. Jette cette traînée hors de la villa. Désormais, aucune entreprise à Haichun ne l'embauchera. Alors, ça te plaît ou pas? Je ne veux pas. Frère Peiyu, sauve-moi. Et vous deux, vous êtes de mèche avec Liu Xiaozi. Tu pensais que je ne savais pas. Dégagez tous les deux. À partir de maintenant, plus personne ne te fera de mal, Tian. Je vais bientôt partir. Il est temps de leur dire les choses clairement. Demain, je m'en vais. Si vous m'aimez encore, venez dans le jardin derrière. Je vais vous dire la réponse. Bonjour. Peiyu, c'est le contrat de cession que tu m'as donné. Je ne peux vraiment pas l'accepter. Désolé, je vais maintenant le rendre à son propriétaire. Les choses que j'ai données, Pei, il n'y a pas de raison de les reprendre. Le candidat nommé Pei a été refusé. Alors Tian sera sûrement à moi. Shen Haili, je sais que tu n'es pas une mauvaise personne. Tu es juste un peu trop impulsive. En fait, je suis assez touchée que tu sois prête à tout abandonner pour moi. C'est vraiment touchant. Mais ce chèque, je dois te le rendre tel quel.
Prends-le, prends-le. Ce n'est pas une question d'argent. Mademoiselle. Xiaoxi, ne m'appelle plus mademoiselle à l'avenir. En fait, je t'ai juste aidé un peu. Ce n'est rien du tout. Ça. Prends cette assurance et rends-la, d'accord. À partir de maintenant, sois un peu plus gentil avec toi-même. Tu sais. Ce n'est pas parce que tu refuses que je vais rester. Je vais quand même venir avec toi. Xiaoxi, tu sais. Chacun a une âme qui lui est propre, unique en son genre. Tu dois vivre pour toi-même à partir de maintenant. La personne que tu dois aimer le plus, c'est toi-même. Merci à vous trois pour vos soins durant cette période. Au revoir. Mademoiselle. Ces hommes sont vraiment bien. Ils s'aiment aussi beaucoup. Mais le voyage de la vie est encore long. Il y a tant de choses intéressantes. Peu importe à quel point c'est difficile, il faut toujours prendre la route. Allez, allez, buvons, buvons, buvons. Oui, allons-y. Où que l'on aille, il y a des fleurs. Pourquoi se fixer sur une seule fleur? C'est vrai. Pourquoi s'accrocher à un seul arbre? Le monde est si vaste. Ne disons plus rien, trinquons. Pas de repos sans ivresse. Trinquons. Eh. Ouh, c'est ça la sensation de liberté. C'est tellement agréable. Ensuite, je vais faire le tour du monde. Ah, regarde. Ne t'inquiète pas. Épéyu. Tu n'as pas dit que partout dans le monde il y a de l'herbe parfumée. Pourquoi s'attacher à une seule fleur? Que viens-tu faire? Tu ne sais pas qu'il y a une suite. Autrefois, la mer était difficile à égaler. À part Wushan, il n'y a pas de nuages. Vraiment sans honte. Et tu oses en parler. Je ne sais pas qui a dit qu'il ne fallait pas se pendre à un seul arbre. La forêt est si grande. Oui, c'est moi qui l'ai dit. Qu'est-ce qui se passe? Dans ma forêt, il n'y a que cet arbre, Sweet. Je préférerais me pendre à cet arbre, Sweet. Eh bien, écoutez ça, vous en faites vraiment trop. Peu importe si tu m'as séduit avant. Tu dois être responsable envers moi. Tu veux faire le tour du monde. Je serai toujours avec toi. Tian Tian, tu m'as sauvé. Je dois me consacrer à toi. Où tu vas, j'irai. Ah non, non, non. Demoiselle, je suis simplement ton chien. Ne me laisse pas tomber, d'accord. Xiaoxi. Oh mon Dieu. Vous voulez me tuer, là. Est-ce que le ciel, la mer, ils ont tous perdu la raison? Quelqu'un peut-il sauver ce pauvre enfant?